C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en deux parties, les qualifications qui vont se faire en trois mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. Non, on revient jamais à la case départ. On a fait du travail depuis 2 ans, donc on a progressé. Après, non, je pense pas qu'on soit favori. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie de qualification-là, de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Et ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarré pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, mais c'est un long chemin avec des étapes. Il y a une première étape, c'est la qualification. Il n'y a que 2 qualifiés sur 4 équipes, tout le monde le sait, donc à nous d'être le plus performant possible sur ces 6 matchs, et notamment sur les 2 matchs de ce mois-ci. Le poste de gardien de but est au même titre que c'est des joueurs, c'est-à-dire que ça dépend de la forme, peut-être de la forme des joueurs, aussi de ce que le joueur a apporté également à la sélection. Donc c'est une réflexion qui est globale. Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir trois bons gardiens. Je pense on est monté en value sur ces postes par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Joas Kabamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais tous les joueurs savent que en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23. Et puis également sur le 11, mais on a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés, et leur principe à eux, c'est d'apporter ce qu'ils doivent apporter pour la sélection, qui joue pas, qui soit remplaçant, c'est un état d'esprit. Donc il y aura un gardien qui sera aligné contre la Guinée, qui sera peut-être pas le même que contre l'Éthiopie, qui sera peut-être pas le même après contre la Tanzanie. Le tout, c'est que chacun comprenne qu'il a la disposition, non pas de Sébastien de Sade, mais de la sélection et donc du pays, pour répondre quand on aura besoin de lui. Oui, nous, on accompagne simplement les joueurs. C'est eux qui font la majeure partie des choses. C'est eux qui travaillent tous les jours, qui sont à l'écoute de leur coach en club, en sélection nationale. Nous, on accompagne les joueurs simplement sur un petit parcours de leur carrière. Le mérite de Yohan revient d'abord à Yohan. Et puis, oui, Yohan, il s'est installé comme quelqu'un d'important sur le terrain. Il a des stats qui sont assez intéressantes, qui commencent à être intéressantes en sélection et également en club, puisqu'il fait un bon début de saison. Mais pour moi, c'est pas une surprise. C'est quelqu'un qui aime venir en sélection, qui travaille, qui est un exemple pour les autres joueurs et puis qui est toujours positif. Yohan, c'est quelqu'un qui est très agréable à manager. Oui, bon, on a l'habitude, c'est pratique même des sélections. On récupère des joueurs on aura 3-4 séances, on essaye de bonifier. On a la chance qu'on est dans une
une forme de continuité aussi en termes d'effectifs, même s'il y a quelques nouveaux joueurs, il y a 2 nouveaux joueurs qui vont faire leur première sélection avec nous, mais le gros du noyau est là, donc on est dans une forme on va dire de continuité tactique au niveau des principes de jeu, au niveau de ce qu'on leur demande. Ils savent et c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est des joueurs qu'on suit depuis quelques temps, des jeunes joueurs. On en suit beaucoup parce qu'on a aussi un rôle de pouvoir être performant sur le point, on va dire, immédiatement, mais également aussi un travail d'anticipation à faire de génération. C'est des joueurs qu'on suit, qu'on est allé voir, qu'on a rencontrés pour valider aussi l'état d'esprit, parce que ce qui est important pour venir en sélection, d'abord, des joueurs fantastiques, il y en a beaucoup. En RDC, il y en a beaucoup. Et ce qui va nous importer, nous, c'est d'abord comprendre l'état d'esprit qu'il faut pour venir en sélection, comment il faut se mettre à disposition de l'équipe, de la nation, pour relever des challenges qui sont difficiles. Ces joueurs-là, on commence à montrer des bonnes choses, on a envie de les voir également nous dans nos séances d'entraînement, peut-être avec un peu de temps de jeu pour pouvoir les évaluer un peu plus en profondeur, mais je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter assez rapidement ou à court terme en tout cas une plus-value et un point positif pour l'équipe, c'est pour ça qu'ils sont là.